Alors, j'ai regardé le début de cette vidéo, elle a dit elle est en L1 éco-gestion. J'ai été dans ce type de formation, tu dois être en lycée général sûrement, tu dois faire ce qu'on appelle anciennement STG. Je sais plus si je suis allé en STG, je me dirigeais vers STG, après j'ai eu un problème de santé dans le passé, mais en tout cas, j'ai fait, ah oui bien sûr j'ai fait STMG, exact, parce que ça a échangé avec le nom STMG. Je sais pas si c'est exactement ta formation, en tout cas c'est une honte, ce que tu as dit que tu connais pas l'hymne national français, il n'y a pas besoin d'être en STMG ou d'être dans une formation glissée ou autre pour ne pas connaître l'hymne national français. Voilà, c'est une honte d'entendre ça, et quand on entend ça, bah, on comprend pourquoi la France s'est barrée en couille, puis on comprend pourquoi bah, la génération va mal dans le monde, hein. Voilà, ça craint. Et plus que ça craint, on se demande ce que vous apprenez à l'école. Ça en dit long. Euh, voilà, et rien à voir en fait, hein. Du coup, dans cette vidéo, d'entendre que tu parles de ta formation. Quel est le rapport en fait? Je sais pas exactement, je vois pas le rapport, je sais pas exactement comment la vidéo, je me souviens plus comment ça a été fait, mais il n'y a pas de rapport avec ça en fait. C'est une question hors sujet en fait. Genre, c'est comme si que tu demandes à quelqu'un pourquoi tu en fait cuisines ça alors que la personne travaille dans la science. C'est pas de sens. Voilà, un petit peu de sens dans vos questions, je sais pas. Genre, soyez un petit peu logique en fait. Je sais pas, ça semble normal. Enfin, voilà, c'était pour dire ça. Bon, après, peut-être qu'il s'intéressait à la fille en question, mais on n'est pas là pour blablater, on est là pour essayer de résoudre les problèmes. Donc, mais voilà, quand on entend ça, ouais, ça en dit long sur la génération actuelle, hein. Et ça promet. Voilà, même mon frère, il l'a dit, hein, quand j'étais encore en France dans le passé, il disait je plains les nouvelles générations. Ouais, ouais, voilà, quand on voit ça, ah, et là, on touche le pompon là. Ça promet. Ça promet, hein. Ça promet. Vous voyez, ça me rappelle Donald Trump, comme ça je vais l'enfoncer, puisque bah, il fait le malin, Donald Trump. Il connaissait même pas l'hymne national américain au passé. Vous voyez, il joue aux Patriotes et tout ça, il fait le malin et tout ça, mais je rappelle que Donald Trump, il connaissait pas l'hymne national américain. Et ce sera remarqué en titre de vidéo d'ailleurs, ça, comme ça, pour le rappeler à l'esprit des gens, hein, que Donald Trump, il fait le malin à faire le patriote et tout ça, mais il connaissait pas l'hymne national américain. C'est juste pour le rappeler. Il y a des vidéos dans le passé, hein, où on le voit dans un stade de baseball et tout ça, je sais pas quoi, et on le voit sur le terrain, et il y a l'hymne national américain qui passe, et en fait, il chante pas. Il fait du playback, mais il dit des conneries, en fait. Il ne le connaît pas. Je vous jure, c'est vrai. Vous allez regarder Donald Trump, du coup, hymne national américain et tout. Regardez sur internet, vous trouverez la vidéo. Si ça n'a pas été censuré, mais de toute façon, dans tous les cas, moi je l'ai vu, je vous le dis. Voilà. Il ne connaissait pas l'hymne national américain. Et bah ça promet, hein. Il a presque 80 ans le pépère et il connaît pas l'hymne national américain. Et ça joue aux fachos, ça joue aux patriotes et tout. Et bah ça promet. Et bah ça promet, hein. Ça promet. Voilà. Mais c'était pour dire ça en fait. Pas de leçon à recevoir. Moi je la connais la Marseillaise. Et j'en ai connu des Marseillaises aussi. C'était pour le dire. Voilà, mais c'est pour dire ça. Je la connais la Marseillaise. Voilà. Et j'ai 30 ans. Et je la connais depuis que je suis jeune. Oh, depuis que je l'ai étudié, parce qu'on l'a étudié à l'école, bien sûr. Voilà, c'est, si je me trompe pas, Rouget de Lille qui l'a écrite. Ouais, il s'appelle Rouget de Lille, oui. Oui, hein, que je me souviens, hein. Voilà, on l'apprend à l'école. Tu vois, tu fais des études de lycée, t'as rien dans la tête. C'est comme Nekfeu, il avait dit, hein, des rusés dans la rue, des teubés dans la fac. Voilà, alors d'aujourd'hui, je fais plus de vues que la fouine, c'est pas pour t'enterrer, mais en fait, c'est juste pour t'expliquer ça, hein. C'est pas méchant ce que je dis, juste pour te dire que, ben, en fait, tu fais des études, mais c'est tout le reflet de ce que vous faites. C'est-à-dire que les gens, ils l'ont dit, il n'y a pas besoin de faire d'études à l'heure d'aujourd'hui. Ouais, quand on voit comment vous raisonnez, on voit que vous avez un poids chiche dans la tête. Voilà. Et même mon prof de physique au collège, et qui était quand même intelligent, il le disait en fait. Que ben, en fait, il aimait bien en fait les gens qui font un peu les cons, mais en même temps, les gens qui font les cons, des fois, ne sont pas totalement cons en fait. Voilà. Bah moi je préfère quelqu'un qui est pas totalement. J'ai connu des potes comme ça. Genre oui, je vous parle de ma vie, mais on s'en fout parce que cette vidéo, voilà, ça m'intéresse pas. Juste c'était pour dire ça. J'ai connu j'avais un pote de longue date à un moment donné, que je connaissais depuis la maternelle. Il était très intelligent et lui il est parti en scientifique et tout. Et on s'était revus des années plus tard et tout. Et lui c'était une tête, hein. Il était très fort, super note, il avait 18, même des fois des 20, même au bac il a eu le bac tranquille. C'est pour dire ça. Il a fait bac S et tout, bac scientifique. Et en fait c'est pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait c'était un gars, et en fait, il était flemmard et tout, en fait, c'est-à-dire il aimait bien plaisanter, rigoler, tout ça. Et en fait, bah, c'est pour dire ça aussi dans ce monde, vous êtes trop sérieux. Et être trop sérieux, justement, ça fait que bah, vous passez à côté de plein de choses, en fait. Et lui, il avait tout compris là-dessus, par contre.
bah, fait que dans la vie, faut pas être trop sérieux, sinon après tu te limites toi-même, puis tu te rends ta vie aigrie, enfin ce genre de trucs en fait. Voilà. Par contre, il y a des sujets sur lesquels j'étais pas d'accord avec lui. Voilà. Je peux comprendre son avis, mais il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec lui. Il m'a expliqué par exemple qu'il avait fait plus jeune, il avait fait il était catho et tout ça. Voilà, on l'avait comme forcé un peu à faire ça par rapport à sa famille et tout ça, sans parler de lui sur internet. Bon, voilà, oui, ça a rien à voir avec le sujet de la vidéo, je vous ai dit, on s'en fout. Je vous explique juste. Voilà, il avait. Faut que je finisse vite fait parce qu'après ça va fermer, juste pour dire ça. Il avait fait des trucs catho et tout ça quand il était jeune. Il avait participé à oui, des rassemblements et tout ça. Avec, bref, vous connaissez les trucs de catho, quoi, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, bref, enfin, comme les messes et tout ça, vous avez compris. Et du coup, en fait, bah, il m'avait expliqué qu'en fait, bref, ça l'avait saoulé en fait, parce il s'était senti en fait forcé en fait à faire ça. Et il m'a dit que bah il croyait pas trop et tout en Dieu, enfin ce genre de choses. Donc soit voilà, ça après ça se respecte et tout, mais j'ai juste pas aimé comment il en a parlé. Parce qu'en fait, pour moi, c'était juste en gros, c'était juste parce qu'en fait, il avait mal vécu en fait, comment ça s'était passé. Donc c'est pour ça qu'il en parlait de cette façon. Voilà. S'il avait justement été amené à mieux comprendre des choses sans y être en fin de compte confronté, mais lui-même amené justement à s'y intéresser, peut-être que justement il en aurait parlé un peu mieux. Voilà. Et j'ai trouvé justement que son discours était bah, un peu trop submergé par ses émotions et pas assez justement réaliste en fin de compte par rapport à ce que les gens peuvent penser peut-être de ça. Voilà. Voilà. Mais j'en ai pas voulu. Hein. Par contre, après, bon, on s'est perdu de vue. Il est parti, il était dans sa vie de son côté et tout. On a été au lycée ensemble. Voilà. On n'était pas dans la même classe, on était au lycée ensemble. Voilà, on était dans le même lycée. C'est d'ailleurs le seul pote que j'ai revu qui avait été dans le même lycée. L'un des seuls potes, en gare, hein, qui était dans le même lycée que moi. Dans le premier lycée, parce que, comme vous savez, j'ai eu des problèmes de santé plus jeune. Donc, bah, du coup, quand j'étais dans ce lycée, c'était le seul gars que je connaissais de longue date, en fait, qui était arrivé dans ce même lycée que moi. C'était le premier lycée dans lequel j'étais allé, c'était un lycée général. Voilà. Moi, pour vous parler dans les lycées, pour parler de moi, parce qu'il n'y a pas que vous, ben, moi à l'école, je me débrouille bien. J'aurais pu être, je vais pas dire une tête, mais j'aurais pu, je pense, avoir de très bonnes notes et tout ça, si j'avais eu la santé que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Parce que je sais que soi-disant, je suis un surdoué. Parce qu'on dit les indigos qui sont des surdoués, et il y a des personnes qui sont dans ma situation actuellement, qui sont paumées avec ce monde, qui vivent en marge et tout, qui sont des surdoués. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver ma place avec ce monde. Donc j'explique bah, que je pense que j'aurais pu être une tête, c'est très possible, mais j'en ai jamais vu l'intérêt. Je vois pas l'intérêt d'être une tête pour. En fait, ça va vous remettre en question sur toute votre société et tout ce que vous pensez. En fait, vous voulez en fait avoir les meilleures notes et tout ça, vous voulez devenir les têtes des têtes comme on dit, mais en fait, concrètement, ça vous mène à quoi? Ça vous mène à être seul. Non, ça vous mène à être seul. Vous croyez que vous allez devenir les leaders d'un groupe de personnes pour leur apprendre et tout, mais en fin de compte, vous en devenez plus seul qu'autre chose. Vous ne croyez pas? Écoutez Nekfeu, il vous l'a dit. Martin Eden. Voilà. Voilà. À force de vouloir monter, ben voilà, c'est même la Fouine, il vous l'avait dit. À force de vouloir monter, un jour tu te fais descendre, bah, c'est pour dire ça. À force de monter, en fait, en fin de compte, t'en finis seul. Voilà, c'est ça votre projet de vie, de devenir au sommet de la pyramide seul, en fait. Devoir tout gérer. Bah, c'est pas un projet de vie, ça. Ça, c'est le malheur, ça. Vous voyez que vous êtes à l'envers total dans ce monde, vous avez rien compris. Voilà. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est la simplicité. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu expliquer un peu ce que je pensais un peu à ce gars à l'époque, qui avait fait scientifique et tout ça, mais il était dans ses trucs, sa façon de penser, donc bon. Puis moi en plus à cette époque, bah, je sortais d'une époque où malheureusement j'avais des problèmes de santé, donc j'étais allé me faire soigner tout ça, donc j'avais réussi à me soigner, mais c'était encore un peu, bref, j'allais dire un peu tôt, enfin vous avez compris quoi. J'étais en phase de, voilà, de guérison et tout, ça allait mieux, mais j'avais besoin encore un peu de temps, voilà, pour me remettre de ce que j'avais vécu, bah, tout ce qui est en lien. Voilà, donc c'était pour vous expliquer ça. Mais si votre projet de vie c'est d'être les boss des boss, vous avez rien compris. Voilà. Vraiment rien compris. Vous voyez, ça remet tout le monde en question. Vos soi-disant traders, tout ça, ils ont rien compris. Voilà, rien, rien. Vous avez rien compris. La vie, c'est pas ça. Voilà. Et même Elon Musk, il vous le dit. Ok. J'ai le plus riche du monde avec moi, soi-disant. C'est le plus riche. Ok, il pense comme moi. Il l'a dit, il voudrait être comme Jésus, justement, en fait, à réussir à vivre comme ça, en fait,
il admire en fait sa simplicité à Jésus, soi-disant. Elon Musk, c'est ce qu'il a dit. Elon Musk, oui. Il a dit que bah, il admire Jésus justement dans sa simplicité en fait, à vivre comme ça en fait. Et vous savez que je suis semblable à Jésus puisque je suis reconnu par le Padre Pio, qui est un saint international. Voilà. Je ne suis pas reconnu par ce monde à cause de la conspiration du mal satanique dans ce monde. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis pas reconnu dans les médias. Et je suis un saint, j'ai pas besoin de vos avis. Donc bah oui, quand vous aurez compris ça, vous aurez compris ce que c'est la vie. C'est-à-dire d'apprendre à vivre simplement. Il n'y a pas besoin de surfer sur l'argent. Il n'y a pas besoin. En fait, vouloir de l'argent, c'est. Si tu crées ton malheur, tu as toujours besoin d'avoir de l'argent. T'es pas heureux en fait. À vouloir toujours trouver des choses, t'es pas heureux. C'est parce que tu cherches des choses que t'es pas heureux. Voilà, tout simplement. Voilà. Dans la vie, c'est comme le livre de la jungle. Tu veux être heureux, il en faut peu pour être heureux. Voilà, apprenez à vous satisfaire de ça. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ben voilà. Arrivez à vous satisfaire de ce que vous avez. Oui, elle a parlé, elle a dit que ça ferme, je m'en fous de cette fille. Je l'aime pas cette dame. Mais on a le droit de pas aimer des gens, elle est pas correcte des fois cette dame. Et pour autant, vous voyez, je parle pas d'elle. Voilà, ça aussi c'est un enseignement pour vous dire. En fait. Dans la vie, c'est pas parce que des fois on a un mauvais rapport avec des gens que ça veut dire qu'il faut en fait, être désagréable avec eux aussi. Voilà. Bah, ce gars en fait que j'ai connu dans le passé, il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas en accord et pour autant je lui ai pas mal parlé. Je suis pas rentré dedans ou autre en fait. Voilà. Voilà. Chaque chose a sa mesure un peu en fait. Il y a des gens des fois ils méritent ça, d'autres pour lesquels bah ils méritent pas plus que ça. Non. Voilà. Voilà. Savoir être juste. Ou en tout cas essayer de l'être. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. En tout cas, pas connaître l'hymne national français, bah, c'est une honte. Et de plus, bah, on se demande pourquoi tu vas à l'école. En fait. Si c'est pour répéter bêtement ce que tu apprends, ça sert à rien en fait. Arrête les cours. Bah non, je te le dis en fait. Tu vas servir à quoi à l'avenir? En fait, tu vas servir à être le bouche-trou des gens. C'est ça ton projet de vie. Bah, ma pauvre, je suis désolé, mais si c'est ton projet de vie, laisse tomber. Hein. Réfléchis un peu par toi-même. Si t'es pas capable de te souvenir des choses fondamentales dans la vie, laisse tomber. Trace ta route. Hein. Suis pas le moule, ça sert à rien, je te le dis. Je te le dis. Hein. Si ton projet de vie, c'est de perdre ton temps, tant pis pour toi. En fait.